Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau test. Aujourd'hui, je vais tester deux jeux que sont Shinobi sur Master System 8-bit et The Revenge of Shinobi qui est sorti sur Mega Drive. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Le premier Shinobi est sorti sur borne d'arcade en 1987. Il a été suivi de près par une sortie sur la Master System, la console de Sega 8-bit, en 1988. Ensuite, en 1989, à la sortie de la Mega Drive est sorti Revenge of Shinobi, suivi en 90 par Shadow Dancer. Enfin, le dernier épisode sorti sur Mega Drive était en 1993, Shinobi 3 The Return of the Ninja. Cette vidéo va se dérouler en 4 phases. Tout d'abord, une publicité de Revenge of Shinobi sur Mega Drive dans les années 90. Ensuite, je vais tester le premier Shinobi sur la console 8-bit de la Master System. Ensuite, je vais tester le deuxième Shinobi sur la 16-bit de Sega, la Mega Drive. Et enfin, je vais vous donner les notations finales du jeu, comme d'habitude. C'est parti pour la publicité de The Revenge of Shinobi sur Mega Drive. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Alors petit, t'es venu en vélo? Tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, je vais commencer par le test de Shinobi, le premier du nom, sorti sur Master System en 1987. C'est un jeu d'action-aventure en 2D. Donc il n'y a pas de sauvegarde, donc il faut recommencer à chaque fois. Le niveau de difficulté est grandissant. Il est très maniable et on peut monter, vous voyez, sur un deuxième plan en hauteur et taper les ennemis avec des shurikens ou à courte portée avec des armes. Mes amis y passaient des heures, à tel point que j'étais obligé de couper le courant pour qu'ils partent enfin de chez moi, qu'ils me laissent tranquille. Voilà, notamment l'un d'entre eux. Donc je vais vous montrer un petit peu la difficulté du jeu. Bon, au début c'est assez simple, hein. Vous tirez à distance avec le shuriken, et les ennemis qui sont en hauteur, vous pouvez vous approcher par derrière et les taper. Bon, il faut bien se coordonner, vous voyez, c'est pas facile non plus, hein. Les graphismes étaient très jolis pour l'époque. Vous voyez, il y a des punks, c'est très années 80. Il faut libérer des enfants qui sont prisonniers, c'est les petits bonhommes rouges que vous voyez sur les caisses. C'est très réaliste, hein. Vous voyez les immeubles, bon, c'est sûr que les graphismes ont évolué depuis, hein. Par contre la maniabilité est terrible, hein. C'est un jeu qui est très intéressant. Voilà, il faut éviter les balles, se camoufler derrière les caisses, récupérer les enfants, c'est le but. Et lui on va le taper par derrière, vous voyez, regardez, hop, voilà. J'ai un petit sabre, c'est pratique. Voilà, le deuxième sous-niveau. Et ensuite il y aura le boss. En fait, chaque fois, il y a 2 sous-niveaux plus un boss, et on passe au niveau suivant. Ça, c'est niveau bonus. Alors, le but, c'est d'avoir les ninjas. Voilà, avant qu'ils arrivent, vous voyez. Je vais vous montrer comment ne pas faire. Voilà ce qu'il faut pas faire. Voilà. En fait, c'est plus facile de vous montrer ce qu'il faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Voilà, le deuxième sous-niveau. Donc, Keno, c'est le boss. Là, vous voyez Marilyn. Regardez ces posters magnifiques dans la rue, là. C'est Marilyn Monroe pour votre information. Là voilà, il tire sur une caisse le gars, c'est très réaliste, hein. Il y a des genres de Spider-Man aussi, donc là il faut faire attention parce qu'il vous saute dessus. Ils sont assez faciles, voilà. Il faut y aller au corps à corps. Voilà. Au sabre c'est facile, hein. Et là lui, bon, paf. Les punks. Ah voilà, j'ai sauté juste quand il faut pas. Vous voyez, j'ai ma barre de vie là, elle est un peu plus élevée qu'au début. Voilà, il faut bien se coordonner, vous voyez, comme ça je l'ai eu à distance. Bon, les graphismes paraissent vraiment dépassés, mais on y prend beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de précision.
Et les musiques sont assez entraînantes. Voilà, dernier Spider-Man. Et on va arriver au boss final. Alors je vais essayer de l'avoir au premier coup, c'est pas évident quand même. Parce qu'il lance des flammes, regardez, alors il faut passer dessous. Il faut l'avoir dans l'œil en fait. Voilà. Vous voyez le casque, il a une armure partout sauf vers l'œil. Voilà. Donc là on passe dessous. Là. J'ai du mal à viser là. Voilà. Bon. Le but c'est pas trop s'approcher parce qu'après on rebondit sur lui et on perd des points à chaque fois. Des points de vie. Voilà, là on passe dessous. Raté la deuxième fois. Là c'est bon. Ah c'est bon là. J'ai de l'espoir. Ah ouais mais là c'est foutu. Je suis derrière. Voilà ce qu'il faut surtout pas faire. Rester derrière lui. Troisième tentative. Ce sera la dernière je pense. Vous voyez que c'est pas facile quand même. Hein. Oh là là. Il faut que j'ai maintenant. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Bon, il est pas très dur, mais bon. Quand on débute, c'est pas évident. Alors, nous voici maintenant sur Mega Drive, sur 16 bits de Sega, sur The Revenge of Shinobi de 1989. Donc pour votre info, vous pouvez trouver ce jeu également dans la compilation Mega Drive classique qui est disponible notamment sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox. Donc là on voit quand même les graphismes, la nette différence quand même avec 2 fois plus de couleurs affichées. Donc 64 couleurs en même temps au lieu de 32. Je crois sur une palette de 512 à l'époque. Et le son également. Avec un processeur 16 bits, là le son est largement mieux. Bon, voilà, vous noterez quand même que c'est un peu exagéré là, les explosions, chaque ennemi explose, donc ça renforce un petit peu le dynamisme du jeu. Mais c'est pas très réaliste. Et on peut également, alors pour monter sur le second plan, il suffit pas d'appuyer sur le haut, là il faut faire un double saut. Donc il y a la jauge de vie, c'est pareil. Et par contre on a 4 pouvoirs, ça c'est intéressant. Il y a un pouvoir qui permet d'être invulnérable pendant quelques temps, un pouvoir qui permet de lancer des dragons de feu, un pouvoir qui permet de sauter plus haut, et un pouvoir qui permet d'exploser tout simplement. On perd une vie, mais ça permet de tuer pas mal d'ennemis. Voilà, il y a pareil des sous-niveaux. Donc là je viens de finir le premier, on attaque le deuxième. Donc là il faut passer sur la pierre, ça permet d'ouvrir un mécanisme. Regardez, tac, ça ouvre une porte. C'est camouflé. Bon, les graphismes sont beaucoup plus jolis. Là, je vais vous montrer comment on va là-haut. Donc c'est un double saut. Tac, voilà. Et là le but c'est de récupérer des shurikens et certains bonus. Donc il y a des cœurs de vie. Également des pouvoirs spéciaux en plus. Donc c'est très dynamique, hein, vous voyez. Ça va assez vite. Là les samouraïs, il vaut mieux les avoir au corps à corps. Ils se protègent avec leur épée. Bon, il faut bien aussi penser à économiser les armes. Vous voyez, j'ai 35 shurikens. Et ça part assez vite. Et quand on fait un double saut, en fait, on peut lancer plein de shurikens en même temps. Ce qui permet de tirer un peu dans tous les sens. Quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est très pratique. Donc, il faut faire attention, derrière ils réapparaissent les ennemis. Hop, il faut se retourner chaque fois. Là, les bambous, ça fait mal.
là je vais vous montrer le pouvoir, voilà, pour être invulnérable. Donc j'ai un espèce d'halo d'énergie qui est autour de moi et qui me protège des tirs. Donc là je risque rien. Mais j'ai été touché, mais en fait j'ai aucun dégât. Donc 2 sous-niveaux plus un boss, c'est exactement pareil que le premier Shinobi avec des graphismes améliorés. Ce jeu est vraiment très bien parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de problèmes pour avoir des licences et avoir les droits d'auteur. Donc on rencontre dans ce jeu Spider-Man, Batman, Terminator, enfin c'est tout ça dans le même jeu. C'était quand même, il y avait moins de contraintes que maintenant. Voilà le boss. Donc il y a un petit coup de main, il faut passer sous l'épée, faire un demi-tour. Hop. Pas évident. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Tac. Et il rougit au fur et à mesure, vous voyez. L'armure, elle devient de plus en plus rouge. Et après, il explose aussi. Tout le monde explose avec moi dans ce jeu. Ça, on est passé des nuits entières à ce jeu. Les vies sont limitées, pareil, il n'y a pas de sauvegarde, donc il faut recommencer chaque fois. C'est le plaisir de progresser. Voilà, le niveau est terminé. Bon, je vais maintenant vous montrer un niveau supplémentaire, le niveau des cascades. Donc je vous le montre parce qu'il est, je le trouve très joli, avec les effets d'eau, qui sont, regardez l'eau qui descend là de la chute d'eau. Donc il y a des caisses, voilà pareil, hein, c'est le même principe toujours, hein, il faut aller en hauteur, récupérer des bonus, surtout des armes, il faut des shurikens, ça c'est important. Attention aux bombes aussi, il y a souvent des bombes cachées. Voilà, donc là un double saut ça permet de les éliminer, d'éliminer plus d'ennemis à la fois, donc c'est pratique. Et là il m'indique, vous voyez, là, je vais essayer déjà les abattre les deux, voilà c'est fait. Maintenant on m'indique qu'il faut aller en haut. Donc je vais tricher un petit peu entre guillemets. Donc c'est le pouvoir Fushin. C'est le nom. Hein. Fushin qui permet d'aller plus haut en fait. D'avoir un peu plus de force et sauter largement plus haut, regardez. Ben, vous voyez la nette différence là. Voilà, regardez, hop. Un petit double saut là, j'y vais facile. Là, excusez-moi, vous devez certainement entendre le bruit de ma manette, je m'excite un petit peu dessus. Mais j'ai pas le choix, là, si je veux aller vite, voilà, et vite et mal. Comme quoi, il faut prendre son temps parfois. Donc je recommence le niveau à 0, parce que ça c'est... Les jeux de l'époque c'est comme ça, il n'y avait pas de sauvegarde. Parfois il y avait des codes hein, qui permettaient de redémarrer à certains endroits. Mais sinon il fallait tout refaire depuis le début. Ça apprenait aussi la persévérance, hein, c'est important. Voilà, plutôt que la facilité, sauvegarder, recommencer, là au moins il fallait bien s'entraîner. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que des amis venaient à la maison, souvent jouer des heures et des heures. Même un peu trop, souvent à mon goût, je préfère aller faire un foot dehors, souvent, et sortir un petit peu des jeux vidéo. Et j'en arrivais à débrancher même, enfin couper le compteur d'électricité pour éteindre les consoles. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un pouvoir spécial. Qui permet de sauter plus haut. Vous voyez, regardez la différence de hauteur. Donc voilà, je monte sur le rondin de bois, hop, un double saut facile. Attention à la bombe. Voilà, un double saut, ça permet de tirer un petit peu dans tous les sens, enfin, de couvrir à peu près 180 degrés. Voilà, un peu loupé. Voilà, shuriken, là je suis à 33, c'est pas trop mal. Voilà, là c'est facile avec le double saut là, et surtout le pouvoir. Les ennemis volants ils sont pas faciles à voir, hein, parce qu'ils tirent un petit peu dans tous les sens. Et là c'est pareil, on m'indique go, vous voyez, donc il faut aller en haut. Donc là c'est assez technique, vous allez voir là, pour sortir du niveau. Surtout se débarrasser des derniers ennemis là, parce que sinon si on se fait tirer juste en sautant,
même pas la peine d'y penser. On se retrouve vite fait dans le précipice. Voilà, donc il faut bien caler. Voilà, hop, un petit coup. Là ça va, heureusement que je saute plus haut. Et là, un double saut surtout pour finir. Donc c'est assez technique. On va se quitter sur ce nouveau niveau. Je vais vous laisser et je vais passer maintenant aux notes du jeu. Ces notes concernent les deux jeux et surtout The Revenge of Shinobi qui est supérieur en tout point au premier opus. Pour les graphismes, je mets la note de 16 sur 20. Les décors sont très beaux et très variés comme vous l'avez vu. Il y a des passages en campagne, en ville, dans des usines et même sur un train. La durée de vie est très acceptable, d'autant plus qu'il n'y a pas de sauvegarde. Je mets la note de 15 sur 20. Il y a 8 niveaux séparés en 3 sections. L'intérêt, originalité, je mets la note de 16 sur 20. Des découvertes à chaque niveau. On rencontre Spider-Man, Batman et même des dinosaures. Le rapport qualité-prix est assez nuancé, je mets la note de 13 sur 20. En effet, les prix des cartouches a tendance à flamber, comme tout ce qui touche le rétro gaming. Heureusement, vous avez une compilation qui existe sur Switch, PS4, également sur Xbox. Il s'agit de la compilation Mega Drive classique. Courez l'acheter, il y a plus de 50 jeux disponibles. Must qui mérite la note de 15 sur 20. Courez l'essayer ou l'acheter. Grâce aux compilations, vous n'avez plus d'excuses. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la bande-annonce de Shinobi Art of Vengeance, qui est le nouvel opus de cette série qui va sortir le 29 août 2025. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lever les pouces, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. À ciao à tous. Forged to unleash vengeance. More than a weapon, it is the soul of a shinobi. No obstacle can stand in their way. Soaring where others would not dare. Striking with lethal precision. Each weapon a tool, each tool a part of the whole. This is the mastery of a shinobi. The legend continues.